Salomon, l'un des monarques les plus renommés de l'histoire ancienne, est retenu comme l'un des souverains les plus brillants et opulents de tous les temps, ainsi que l'un des hommes les plus riches que le monde ait jamais connus. Dans la Bible, il se distingue non seulement par son accession au trône d'Israël au détriment de son père, le roi David, mais aussi par sa sagesse inégalée, ses réalisations monumentales et sa dévotion initiale envers Dieu, exprimée de façon la plus remarquable dans la construction du magnifique temple de Jérusalem, appelé le premier temple. Bien que son nom n'apparaisse pas dans les récits bibliques avant les derniers instants du règne de David, à partir de ce moment, Salomon est mentionné environ 300 fois dans l'Ancien Testament et environ 12 fois dans le Nouveau Testament, soulignant son importance théologique et historique. Au-delà des Écritures, il est cité dans des textes apocryphes et enveloppés de légendes juives, chrétiennes et islamiques, certaines lui attribuant des pratiques ésotériques comme le contrôle supposé des forces surnaturelles. Dans ce récit, nous explorons le parcours de Salomon tel que décrit dans la Bible, enrichi d'informations historiques et culturelles afin d'offrir une vision complète de sa vie et de son héritage. Salomon, fils de David et de Bathsheba, précédemment femme d'Uri l'Hittite, est né à Jérusalem pendant que David consolidait son règne sur un Israël unifié. Dans la Bible, il porte également le nom de Jédusia, signifiant « bien-aimé de Yahweh », un titre conféré par le prophète Nathan comme signe de faveur divine, 2 Samuel 12:25. Salomon régna sur Israël pendant environ 40 années, selon la chronologie la plus acceptée, entre 971 et 931 avenue Jésus-Christ, bien que certains chercheurs suggèrent une période de 960 à 920 avenue Jésus-Christ. Peu de choses sont connues sur son enfance et son adolescence, mais le contexte familial de David éclaire la jeunesse de Salomon. David, adulé pour son leadership charismatique et sa ferveur spirituelle, était confronté à des défis domestiques en raison de sa polygamie. Ses multiples épouses engendraient des rivalités entre ses enfants, qui se disputaient pouvoir et influence. Ce climat d'intrigue princière marqua profondément l'enfance de Salomon, le préparant aux défis politiques futurs. Salomon fait son apparition dans les récits bibliques lors d'une crise dynastique, lorsque David, vieillissant et fragilisant, est confronté à des luttes de succession. Absalom, demi-frère de Salomon, avait déjà tenté de prendre le pouvoir des années auparavant, avant d'être vaincu et tué, 2 Samuel 18. Plus tard, Adonijah, fils aîné survivant de David, s'efforça de s'autoproclamer roi, soutenu par Joab, ancien commandant en chef, et le prêtre Abiathar. Adonijah organisa un couronnement à Enrogel contre la volonté de David, un roi. À l'annonce du complot, Bathsheba, le prophète Nathan, le prêtre Sadok et d'autres alliés loyaux intervinrent rapidement, rappelant à David sa promesse divine. Salomon serait son successeur. Ainsi, David ordonna que Sadok procède à l'onction de Salomon comme roi auprès de la source de Gion. On estime que Salomon avait environ 18 ans. Son ascension, en pleine tourmente, témoigne de sa maturité étonnante. Le règne de Salomon durant environ 40 ans inaugura une ère de prospérité inédite pour Israël. À la mort de David, il assembla rapidement un pouvoir stable, appliquant les conseils de son père pour neutraliser les menaces internes. Adonijah fut exécuté pour tentative d'usurpation, Joab pour ses anciens forfaits, et le prêtre Abiathar fut exilé à Anathoth et destitué, un roi d'eux. Ces mesures consolidèrent l'autorité du jeune roi. Salomon hérita d'un royaume estimé à 128 000 km², s'étendant de l'Euphrate jusqu'à la frontière égyptienne. Il réforma l'administration, remplaçant les tribus traditionnelles par 12 districts supervisés par des gouverneurs royaux. Chaque district avait pour tâche de ravitailler la cour pendant un mois chaque année, assurant ainsi une centralisation efficace. Selon un roi 4, c'est un œuf, la cour consommait quotidiennement environ 9000 kg de farine, 30 béufs, ainsi que des moutons, chèvres, cerfs, gazelles, biches et volailles exquises. Bien que certains sceptiques jugent ces chiffres excessifs, ils illustrent la grandeur d'une cour accueillant jusqu'à 12 000 personnes, fonctionnaires, familles, domestiques. Les aides royaux, fonctionnaires, étaient désignés comme des princes ou, aux dignitaires, un roi 4, 2-6. Militairement, Salomon modernisa l'armée. Chars de guerre, cavalerie, routes pavées et forteresses stratégiques, Hazor, Megiddo, Gézé, protégèrent les routes commerciales et renforcèrent les frontières, un roi 9, 1,59. Des fouilles archéologiques confirment la présence de ces structures. Le commerce constitua l'épine dorsale de son économie. Salomon contrôlait les routes commerciales majeures, via Marie, route du roi, reliant l'Égypte à la Mésopotamie, générant une immense richesse. La Bible rapporte, l'argent était à Jérusalem comme les pierres, et les cèdres aussi abondants que les sycomores, un roi 10h27. Sa diplomatie permit une longue paix, laissant Israël se concentrer sur son essor interne. Un partenariat notable fut noué avec Hiram, roi de Tyr,
qui fournissent cèdres, cyprès et artisans pour les constructions royales. En échange, Salomon expédiait chaque année environ 2000 tonnes de blé et 400 000 litres d'huile d'olive, un roi 5h11. Il commerçait également avec l'Égypte, important chevaux et chars, revendus aux Hittites et Syriens, un roi 10, 2-8-2-9. Le commerce maritime généra d'énormes profits. Grâce aux navigateurs phéniciens, Salomon lança des expéditions maritimes depuis Ezongébé vers Ophir, probablement en Afrique de l'Est ou péninsule arabique, rapportant or, ivoire, épices, bois de santal et animaux exotiques, singes, pans, sur des voyages pouvant durer 3 ans, un roi 9, 2-6-2-8, 10h22. Les revenus tirés de ces expéditions, des tributs et des impôts placèrent Salomon parmi les dirigeants les plus riches de l'histoire. Son chef-d'œuvre architectural reste le temple de Jérusalem, premier temple. Réalisant la promesse divine faite à David, 2 Samuel 7, Salomon entreprit la construction d'un sanctuaire permanent pour abriter l'Arche de l'Alliance, signifiant la présence divine auprès de son peuple. Le projet mobilisa d'immenses ressources humaines et matérielles, dont le travail forcé des Cananéens et Israélites, suscitant le mécontentement qui culmina dans l'assassinat d'Adoniram, superviseur du travail, après la mort de Salomon, un roi 12h18. Érigé sur le mont Moria, lieu de l'autel de David, 2 Chroniques 3h1, et, selon la tradition, où Abraham faillit sacrifier Isaac, Genèse 22, le temple fut élevé entre la 4 et la 11 année du règne, soit 7 ans. Bien que ses dimensions, environ 27 mètres x 9 mètres x 13,5 mètres, soient modestes selon les standards modernes, son intérieur était entièrement plaqué d'or, décoré de chérubins, palmiers et fleurs, et riche en mobilier liturgique, autel, mer en fonte, réalisé avec un artisanat sophistiqué. 1. Roi 7, 1-3-5 Les travaux furent financés par David avant son décès, mais Salomon en supervisa l'annonce officielle. L'inauguration inclut des milliers d'offrandes et une célébration de 14 jours durant la fête des tabernacles, 1 roi 8, 6-2-6-6. La prière de dédicace de Salomon appela Dieu à exaucer les prières de son peuple ainsi que celles des étrangers qui viendraient au temple, 1 roi 8, 2-2-5-3, et la présence divine se manifesta sous la forme d'un nuage enveloppant le sanctuaire. Parmi ces autres réalisations, on compte la maison de la forêt du Liban, palais de 50 mètres x 25 mètres x 15 mètres, avec colonnes de cèdre, un portique à colonnade, 25 mètres x 15 mètres, une salle du trône, une résidence somptueuse pour la fille du pharaon, et son propre palais, accueillant 700 épouses, 300 concubines et un personnel nombreux, 1 roi 7, 1-2. Il érigea aussi le Milo, une fortification en terrasse pour renforcer Jérusalem. La sagesse de Salomon, dont divin, est l'un des aspects les plus admirés de son règne. Selon 1 roi 3, 5-1-4, Dieu lui apparut en songe à Gibéa et l'invita à formuler un souhait. Au lieu de choisir richesse, puissance ou longévité, Salomon demanda un cœur intelligent, capable de rendre un jugement juste. Touché, Dieu lui accorda non seulement la sagesse mais aussi richesse et honneur, avec la promesse d'une vie longue s'il demeurait fidèle à ses commandements. L'histoire la plus emblématique de sa sagesse est le jugement entre 2 femmes revendiquant la maternité d'un nouveau-né, 1 roi 3, 1-6-2-8, où sa proposition de couper l'enfant révéla la véritable mère, prête à le voir vivre plutôt que mourir. Salomon fut aussi un auteur prolifique. La tradition biblique lui attribue la rédaction d'une grande partie du livre des Proverbes, l'Ecclésiaste et probablement du Cantique des Cantiques. Ces textes abordent l'éthique, la morale, la spiritualité, la fuite des vanités et l'amour. Il est également associé aux psaumes 72 et 127. On lui attribue des écrits portant sur la botanique, la zoologie, l'administration et la théologie, évoquant arbres, animaux, oiseaux, reptiles, poissons, 1 roi 4-33. Sa sagesse attira de nombreux visiteurs, notamment la reine de Saba, actuelle Yémen ou Éthiopie, venue à Jérusalem avec un cortège somptueux, testant Salomon avec des énigmes avant de s'émerveiller de sa cour et de sa parole. Elle lui offrit environ 4500 kg d'or en retour de présents tout aussi précieux, 1 roi 10, 1-3. Cependant, malgré ses dons et ses succès, Salomon fit face à des dérives spirituelles. Sa politique de corvée massive généra du ressentiment. 30 000 Israélites travaillèrent en rotation au Liban, épaulés de 150 000 porteurs et tailleurs de pierre, dont de nombreux Cananéens, 1 roi 5, 1-3-8, créant de fortes tensions sociales.
Ces relations commerciales introduisirent des influences païennes via ses épouses étrangères, 700 femmes royales et 300 concubines, ce qui violait la loi mosaïque Deutéronome 17h17. Elles amenèrent leurs idoles, Astarté, Milcom, Chimchosh, et Salomon éleva des autels pour ses dieux, provoquant la colère divine, 1 Roi 11, 1-8. Ces mariages, souvent diplomatiques, le liaient à des royaumes voisins. Ainsi, la dot de la fille du pharaon comprenait la ville de Gézé, 1 Roi 9h16. Des traditions juives, chrétiennes, éthiopiennes évoquent un lien avec la reine de Saba, mère de Ménélik, fondateur présumé de la lignée salomonide d'Éthiopie, bien que cela ne figure pas dans la Bible. Quant à son héritier Roboam, il naquit de Nama l'ammonite, probablement avant le début de son règne, 1 Roi 14h21. L'abandon par Salomon du culte exclusif à Yahweh eut de lourdes conséquences. Dieu déclara que le royaume serait divisé après sa mort, ne conservant que la tribu de Juda pour sa descendance, à cause de l'alliance davidique, 1 Roi 11, 9-1-3. Il suscita aussi des opposants pendant sa vie, comme Hadad l'Édomite, raison de Damas et Jéroboam, un haut fonctionnaire insurgé. Après une prophétie d'Aïa, Jéroboam s'exila en Égypte avant de revenir, après la mort de Salomon, pour mener la dissidence, 1 Roi 11, 2640. La Bible se tait sur les circonstances de la mort de Salomon, mais laisse entendre que ces dernières années furent assombries par la mélancolie et le recul de son pouvoir. Son royaume, jadis majestueux, fut fragilisé par des tensions internes et des menaces extérieures. À sa disparition, vers 931 avenue Jésus-Christ, Roboam monta sur le trône, mais son refus d'alléger les charges populaires provoqua la scission. 10 tribus formèrent Israël au nord, tandis que Juda et Benjamin restèrent sous Roboam, 1 Roi 12. L'héritage de Salomon demeure ambigu mais indéniablement majeur. Il érigea le temple de Dieu, centre spirituel d'Israël pendant des siècles, fit d'Israël une puissance régionale et produisit une littérature de sagesse influente jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, son apostasie tardive rappelle que la désobéissance à Dieu est dangereuse même pour les plus sages. Hors de la Bible, Salomon inspire de nombreuses légendes, notamment le Testament de Salomon, où il contrôle des démons à l'aide d'un anneau magique, des récits médiévaux sans fondement historique direct. La Bible mentionne aussi des ouvrages perdus, comme le livre des Actes de Salomon, 1 Roi 11h41, source présumée de la rédaction des livres des rois et des chroniques. Sur le plan archéologique, l'existence de Salomon est largement acceptée. Des fouilles à Megiddo, Hazor, Gézé attestent de murailles du Xe siècle avenue Jésus-Christ, période dite solomonide. Toutefois, le mont du Temple reste peu fouillé pour des raisons religieuses et politiques, limitant les preuves directes du Temple. Ce que nous savons de manière certaine sur Salomon provient de la Bible, qui le présente comme un roi dont la gloire terrestre précède le royaume éternel du Messie. Le psaume 72, attribué à Salomon, emploie un langage messianique, évoquant un roi idéal régnant avec justice universelle, accompli en Christ. Ainsi, l'histoire de Salomon transcende son temps, offrant des leçons spirituelles et historiques valables encore aujourd'hui. Index au vert pointant vers la droite blanc si vous êtes arrivé jusqu'ici. Partagez en commentaire ce que vous pensez de l'histoire de Salomon et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu édifiant. Que Dieu vous bénisse abondamment.